Un faux raccord se cache dans cette vidéo, saurez-vous le trouver? Réponse au prochain épisode. What's up bitches? C'est vous le diable? Pierre ma jolie, je suis l'homme masqué, vous regardez Spotted, bienvenue dans ce putain de 9ème épisode. Et aujourd'hui on s'attaque à un film qui à défaut d'avoir un bon scénario, possède des putains de bonnes musiques. J'ai nommé Les Gardiens de la Galaxie. Tu oses t'opposer à moi? Bah en fait t'es dans le 1 toi, et moi je comptais faire que le 2. Mais tu sais quoi, vu que tu vas me casser les couilles pendant mon épisode, je vais aussi m'attaquer au premier. Et si tu crois que j'ai peur de me taper deux films en même temps, je suis toujours chaud pour un bon petit plan à 3. Ouais, c'est vrai. Générique. Bon, vous l'aurez peut-être remarqué, mais dans les épisodes de Spotted, je fais pas que Spotted et fail. Des fois, j'essaie aussi de vous expliquer pourquoi ils sont là, comment ça se fait, par rapport au tournage, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils auraient pu faire autrement. Comme ces deux-là, par exemple. Je vous passe l'extrait une première fois, c'est dans le premier volet. Vous avez vu la scène là, c'est super bien monté, c'est super fluide, à tel point qu'on pourrait penser que c'est une même et unique prise du début à la fin. Alors qu'en fait pas du tout, il y en a au moins deux. Personne n'y croit. Tu vas voir, maintenant je vous la repasse et pour des soucis de simplicité et de réalisme hein, bien entendu, les plans issus de la prise 1 on va les appeler les plans Jackie et les plans issus de la prise 2 on va les appeler les plans Michel, ok? Regardez, on y retourne, là plan Jackie, plan Michel, Jackie, Michel. Et ça comment on peut le savoir? En regardant les figurants. Et surtout, ces deux femmes-là qui vont s'asseoir, regardez bien. Ici, sur ce plan, elles sont assises. Puis quand on change de plan, hop là, elles sont debout. Puis contre-champ de nouveau, et là, assises une nouvelle fois. Et puis on vient sur la petite femme verte, Gamora, et là encore, une nouvelle fois debout. Donc bon, à moins que ce soit le réalisateur qui leur ait demandé de se lever de s'asseoir, de se lever de s'asseoir, de se lever de s'asseoir, et ben ça fait deux prises. L'une où elles étaient tout le temps assises, et l'autre où elles étaient tout le temps debout. Logique. Et d'ailleurs, j'en profite tant qu'on est sur les figurants. Les mecs se sont pas fait chier, ils ont pris les mêmes figurants pour tout le film. Regardez par exemple ce vieux dans cette séquence-là. Et ben c'est lui qu'on retrouve dans cette scène à la fin du film. En plus, si vous remarquez bien, le mec il a les mêmes vêtements. Ensuite, on a cette fille en rose, pareil, on la retrouve ici dans la même scène. Lui, pareil. Et la fille en jaune ici, je crois bien que c'est elle qu'on retrouve là. Et oui, je confirme, je me suis super amusé à regarder toutes les têtes de tous les figurants dans toutes les scènes du film. Ça vous arrive de sortir le soir? Ouais, quand j'ai rendez-vous avec ta mère. Bref, attendez, parce que des fois c'est encore plus fourbe quand il n'y a pas de figurant du tout. Ouais, mais j'ai quand même failli y laisser ma peau. J'imagine que vous avez l'habitude, ce sont les risques du métier. J'ai croisé un type avec des cheveux en fer qui est au service d'un dénommé Ronan. Qu'est-ce que vous dites? Je suis désolé, monsieur Quinn. Il n'y a pas de figurant, ok, mais il y a des accessoires. Et là encore, pour des soucis de simplicité et de réalisme, hein, bien entendu, on appellera les plans issus de la prise 1 les plans Marc, et les plans issus de la prise 2 les plans Dorcel, ok? Et donc là, regardez, ça fait Marc, 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 Marc encore, les gars, faut suivre. Dorcel. Et pourquoi? Parce que regardez les petites plaques métalliques. Ici, le gars est en train de les ordonner l'une à côté de l'autre. Et ici, regardez, il y a les trois jaunes puis deux vertes. Et hop là, sur le plan suivant, elles sont plus mises de la même manière. Il y a les trois jaunes, mais une verte est ici et l'autre là. Oh, mais c'est qu'il est en train de s'énerver là, le gamin. Attends là, vous avez encore rien vu. Donc comme je vous le disais, j'essaie de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment des faux raccords que je trouve. Sauf qu'en fait, dans ce film, il y a pas mal de faux raccords que j'arrive pas à expliquer. Comme celui-ci dans le deuxième film. Alors là, on voit la nana en bleu à moitié en métal, qui visiblement à ce niveau-là est peinte couleur or. Alors que pendant tout le reste du film, et dans le 1 aussi d'ailleurs, et ben elle a tout simplement une couleur métallique quoi, gris normal. Alors pourquoi est-ce que là ils l'ont foutu en jaune? Et ça encore c'est rien, c'est un détail par rapport à celui que je vais vous montrer maintenant. Donc là, premier volet du film, on voit ce mec, Yondu, qui visiblement a la peau turquoise, du début à la fin. Bon, alors on m'explique pourquoi dans le deuxième film, le mec est passé de turquoise à bleu foncé. Non mais je suis pas fou putain, c'est pas la même couleur là et là. Alors oui, ça reste dans le même ton de couleur, hein, ils allaient pas le peindre en rose bonbon non plus le mec, faut pas déconner. Mais putain, vous avez vu comme moi, c'est pas la même couleur ici. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Un deuxième trou de balle à ton film, alors maintenant tu t'assois, tu fermes ta gueule et vous prenez tous des notes. J'adore ce gars-là. Moi aussi ma jolie, je te claquerai les fesses après l'épisode. Ouh là là, c'est la décadence. Nous on continue et on s'attaque à un faux raccord dans le deuxième film. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Dans cette scène-là, on a des gars qui sont en train de se faire exécuter. Et regardez, sur ce gros plan, on aperçoit ce mec qui est en train de se moquer du prisonnier, en l'imitant et en faisant mine de pleurer. Et vu comment il est près du prisonnier, à moins qu'il ait le cou d'une girafe, le gars est censé se tenir juste en face de lui, là, au niveau de la flèche. Sauf que quand on retourne au plan large, oups, il a disparu. Mais ouvrez grand vos oreilles, parce que là où les mecs ont bien joué, malgré que le mec ait disparu, on l'entend toujours dans le fond. Je vous passe l'extrait, moi j'ai eu besoin de réécouter plusieurs fois avant de m'en rendre compte, donc je vous en voudrais pas si vous n'arrivez pas à l'entendre du premier coup. Mais écoutez bien les ouin-ouin sur le plan où on voit son visage. Et hop, sur le gros plan qui suit, on entend toujours les mêmes, même s'il n'est plus là.
Bon, j'ai aucune idée de transition, donc transition, faux raccord suivant. Dans cette séquence-là, le petit Quill sort ses flingues et tire sur son père avant de finir embroché. Du coup, il laisse tomber ses pistolets à terre, on est d'accord, ils ont pas disparu, ou peut-être bien que si en fait. Ensuite, regardez, son père lui prend son Walkman et le détruit avant de le jeter par terre, j'imagine. Sauf que plan suivant, si on regarde bien, au sol, aucune trace des deux pistolets ni du Walkman. Pourtant, 10 secondes plus tard, plan suivant, quand il retombe au sol, les deux armes sont très présentes. Bon, par contre, toujours aucune trace du Walkman, je sais pas où ils l'ont mis. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous... Quoi? Ah bon? Vous êtes sûr? Ah, on m'a dit dans l'oreillette que je fais semblant d'avoir que c'était pas fini. Répétez ça. Surprise! En vrai, il y a un deuxième faux raccord. Et qui nous prend bien pour des cons en plus. Regardez attentivement. Pendant cette scène où Quill se fait empaler par son père, ok, j'ai l'esprit mal tourné ou cette phrase hors contexte elle est un peu chelou. Bref, regardez bien, on peut constater que le père et le fils se trouvent très proches l'un de l'autre, à l'intérieur d'un même cercle. Sauf que quand la cavalerie arrive pour sauver Quill et que ce gros vaisseau débarque pour écraser le père, on remarque quoi? Il y a une totale remodélisation de la scène, le daron se trouve beaucoup plus éloigné que la normale, regardez, il est même tout seul à l'intérieur d'un cercle, alors que Quill se trouve beaucoup plus au fond, genre facile à 20 mètres plus loin, avec au moins, regardez bien, 2 cercles de distance qui les séparent. Et forcément, vu que la scène où Ego se fait écraser par le camion, c'est que de la 3D, et par souci de réalisme, si ce gros truc débarquait au moment où le père et le fils étaient au même endroit, et bien forcément, ça aurait écrasé notre petit héros principal. Alors inévitablement en post-prod, il a fallu tricher un petit peu et remodéliser l'entièreté de la pièce, pour qu'ils aient l'air beaucoup plus éloignés l'un de l'autre. Et moi je suis content parce que ça finit en beauté mon épisode. Et maintenant, on passe à la petite scène bullshit du jour, dans le deuxième volet des Gardiens de la Galaxie, avec le figurant le plus logique du monde. Oui, cet épisode est dédié à tous les figurants qui nous regardent. S'il vous plaît, ne faites jamais ça. Parce que quand une masse immonde prête à te tuer te fonce dessus, la chose à faire, ok, c'est de fuir. Et pas de courir tranquille en essayant de filmer le truc, tu sais, comme lui là. Putain, mais le mec, il a pas compris, je crois. Putain, mais lui, il est con comme un américain, c'est abusé. Ou alors c'est un journaliste de BFM TV. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, tu connais les bails. Tu peux t'abonner, partager, lâcher un pouce bleu et un commentaire. Et bien sûr, rappelez-vous l'épisode dernier, j'avais caché 2 faux raccords. Vous les avez trouvés, bien joués. C'était bien le bout de papier et les tongs. Faudrait peut-être que je pense à step up un peu le level pour cet épisode, vous en pensez quoi? En tout cas, d'ici là, on se retrouve très vite. Et surtout, n'oubliez pas, il y a 2 choses infinies, l'univers et la connerie humaine. Et encore, on n'est pas sûr pour la première.